Les dinosaures, comme j'aurais voulu qu'on me l'explique. J'ai vu un peu partout dans les magazines, sur internet et à la télé que les dinosaures avaient disparu il y a 65 millions d'années. Alors là, je vous arrête, car 65 millions d'années, il s'agit de l'ancienne datation. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles techniques de mesure, on parle plutôt de 66 millions. Et puis dire que les dinosaures ont disparu, c'est oublier leurs descendants. Pas de raison de crier à l'extinction si oiseaux et dinos sont proches parents. C'est l'heure de reprendre les découvertes dans l'ordre chronologique pour comprendre ce que oiseaux et dinosaures partagent de si unique. Des dinosaures, ça fait longtemps qu'on en trouve. Difficile de pointer du doigt la première trouvaille. Leur existence, il a fallu qu'on la prouve, et ça n'a pas été un mince travail. C'est à Sir Richard Owen qu'on doit l'invention du mot dinosaure, un nom qu'il a donné à des os gigantesques venus d'Angleterre que William Buckland avait trouvés. Il reconnut tout de suite leur posture érigée comme des oiseaux, ce n'étaient pas des lézards rampants. Le terme dinosaure, quant à lui, renvoie au fait que c'étaient des reptiles, oui, mais terriblement grands. Mais cela va changer suite à une découverte en Allemagne moins de 20 années après. En 1859, on découvre Compsognathus, un reptile tout petit mais lui aussi avec les pattes redressées. C'était donc bien un dinosaure, mais curieusement miniature, bipède et léger. Il fallut se rendre à l'évidence, tous les dinosaures n'étaient pas des titans surdimensionnés. Le pompon fut décroché quand 2 ans plus tard dans le même gisement était exhumé un autre fossile poids-plume apparemment bipède mais pas seulement. Tout dans son squelette rappelait le petit dinosaure Compsognathus, mais l'impression de sa silhouette a révélé un élément capital en plus. Sur ce corps de dinosaure, il y avait des ailes faites de plumes magnifiquement préservées. Quel curieux mélange que de voir des dents, une queue et des plumes ainsi rassemblées. Pourtant elles étaient bien là, duvet, queue, rémige, pas moyen de s'y tromper. Les dinosaures pouvaient être petits et à plumes, et Archaeopteryx fut le premier à le démontrer. S'en servait-il pour voler ou planer, parader, se réchauffer, montrer qu'il est le chef ou se cacher? Peut-être tout à la fois? Après tout, les plumes ont toutes ces utilités, alors qui sait? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'entre dinosaures et oiseaux, il n'y a qu'un pas, moins que ça assurément. Il suffit de regarder ces 2 oiseaux disparus dont le bec est orné de magnifiques dents. Le collagène des os fossiles et tous les dinos-oiseaux découverts récemment ne sont venus que raviver une très ancienne théorie, vieille de plus de 100 ans. Les dinosaures ne sont pas éteints, non, car cela fait maintenant un siècle que l'on sait que les oiseaux sont des dinosaures survivants, il n'est plus permis aujourd'hui d'en douter.